موجات راديو اكسبريس اف ام مواصلين معكم اليوم بلاتو سبيسيال نحكيو على لو لونسمون دو بروجي فار كريفت جوستومون اليوم نهار 28 نوفمبر 2024 اللي تنظموا لا شامبر تونيزو المون دو لاندستري اي دو كوميرس اشكا تونيزي موجود معنا وفرحان برشا مدير لاشكا تونيزي مسيو يورن بوسلمي ديريكتور de l'HK Tunisie. Monsieur Yorn, bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, bienvenue à vous sur les ondes de Radio Express FM. Donc, tout d'abord, la toute première question, aujourd'hui on parle du projet phare Creft. J'ai fait en sorte de présenter, disons les axes. Globalement, généralement, je vous laisse nous donner une présentation un peu plus, plus peut-être de description concernant les différents axes qu'on a pu souligner au départ, au début de l'émission. Je vous laisse nous présenter plus la naissance aussi de ce projet. Écoutez, déjà, encore une fois, merci pour l'invitation. Comme vous le savez, l'Allemagne est un peu toujours présentée comme une industrie, une économie de succès et autres, mais chaque industrie, chaque succès économique repose sur les hommes et sur les femmes. Et là, malheureusement, en Allemagne, on constate déjà depuis des années, mais de plus en plus, un manque croissant de talents qualifiés et de jeunes et de moins jeunes qui peuvent vraiment être derrière ce succès dans le passé et pour maintenir le succès. Et ce manque de talents qualifiés est à l'origine de plusieurs projets dans la Fachkräfte, donc dans la recherche du personnel qualifié. Il faut savoir qu'on parle sur les prochaines années de centaines de milliers de talents qualifiés qui manquent à l'Allemagne pour maintenir son pouvoir économique en quelque sorte. Et ce projet-là commence là maintenant en Tunisie, mais on le fait avec une dizaine de mes collègues sur l'Afrique, parce qu'actuellement, il y a à peu près peut-être 5% grand maximum de talents en Allemagne qui viennent de l'Afrique du Nord. Et nous, on trouve ça un peu dommage parce qu'il y a plein de talents qui sont ici. Et pour nous, c'est un lien entre la Tunisie et l'Allemagne qui est basé sur les hommes, sur les femmes et qui est aussi orienté vers le futur. Donc c'est un projet win-win pour nous qui permet pour les jeunes d'avoir une expérience internationale, de se développer à l'international, de préférence dans des entreprises tunisiennes qui sont très fortement engagées aussi ici en Tunisie, et pour les entreprises, bien sûr, d'avoir le savoir-faire de demain. Bien. Donc, كما قال monsieur Yorn, اليوم ألمانيا justement تستحق les talents هذوما des centaines de milliers اليوم de talents نحكيو عليهم ومنهم justement les talents اللي موجودين في تونس وفي أفريقيا بصفة عامة وحتى في المغرب العربي. شنو هما اليوم les différences des secteurs d'activité هذا فاش باش نحكيو. Quels sont aujourd'hui monsieur Yorn justement les différents secteurs d'activité qui sont dans le cadre du projet Fachkräfte sur lequel donc comme on a dit le lancement c'est aujourd'hui. Le 28 novembre, j'imagine qu'il y a des secteurs d'activité qui ont été choisis. Quels sont ces secteurs d'activité? Nous, on est en train maintenant d'évaluer, bien évidemment, parce que le manque, entre guillemets, en Allemagne concerne pratiquement tous les secteurs. Ça a commencé avec le secteur de la santé, bien sûr, et tout le monde est bien au courant, aussi les infirmières et du secteur du médical en Allemagne. Nous, on veut se concentrer davantage sur les secteurs industriels, bien évidemment. Donc, c'est l'électronique, c'est la mécatronique, c'est tous les métiers digitaux. Donc, le secteur IT, parce que nous, on croit que là, en Tunisie, il y a le vrai savoir-faire, il y a les talents, il y a des excellents centres de formation étatiques que privés. Il y a des universités à Sfax, à Tunis, à Sousse, un peu partout dans le pays, qui assurent la qualité de ces jeunes. Très très bien. Donc كما قال monsieur يورن اليوم القطاعات اللي نحكيو عليهم قطاعات النشاط هما الصحة الصناعة التجارة كيف هما les différents secteurs d'activité. La question aujourd'hui qui se pose monsieur Yorn, comment l'HK va évaluer justement l'impact potentiel de ce projet sur les relations bilatérales entre les deux pays à travers les années justement? Écoutez, c'est un projet pilote. Donc nous, on a comme KPIs, comme but, comme objectif de travailler avec une centaine de jeunes
Et c'est à travers leurs expériences, leur feedback en tant que Tunisiens qui se déplacent, qui rentrent dans une autre culture en quelque sorte, et à travers le feedback des entreprises qu'on pourra faire l'évaluation et par la suite aussi peut-être faire les ajustements nécessaires ou inciter les administrations de part et d'autre d'être un peu plus vite. Justement voilà كما قال مسيو يورن اليوم باش يصير جوستومون خلال الاعوام بين الزوز بلدان التكوين هذايا باش يكون تكوين خلال الاعوام لكن زاد الزوز بلدان طبعا تونس والمانيا باش يخدموا كما نقولوا يد في اليد باش يزيدوا يحسنوا جوستومون المشروع هذايا. On parle de ce projet, 3 axes différents. Je voulais revenir sur un axe bien particulier, la préparation et la qualification des candidats, mais également l'organisation par la suite d'événements de recrutement spécialisés. Si vous pouvez nous donner plus de détails concernant ces 2 axes, justement. Écoutez, la préparation, je crois que c'est primordial parce qu'on quitte un pays, on quitte quand même une culture, on rentre dans une autre culture. Et ce qu'il faut éviter, c'est des fausses attentes. Des fausses attentes de la part des jeunes Tunisiens, en l'occurrence, oui, et des fausses attentes aussi de la part des entreprises. Donc il y a un travail de préparation à faire ici en Tunisie pour les travailleurs et les étudiants, et de l'autre côté au sein de l'entreprise elle-même aussi, qui ne sont pas prêts non plus d'accueillir vraiment une multitude de jeunes venus d'horizons différents. Donc les soft skills, la volonté, la mobilité et l'ouverture d'esprit en quelque sorte, en allemand on dit toujours Willkommenskultur, donc c'est la culture d'accueil. Je crois que ça va être développé et c'est pas la vie en rose en Europe actuellement. Donc si on croit de pouvoir quitter quelque chose pour vite gagner le château, on est loin de ça. Donc c'est du travail dur, c'est du travail très souvent dans des entreprises qui ne sont pas dans les grandes villes, qui sont dans des petits villages, parce que les hidden champions, les grandes entreprises dont la qualité sont souvent des petites entreprises dans des villages. Donc il faut aussi avoir un cercle d'amis, il faut trouver aussi ces points d'attache en Allemagne, donc il faut être très agile, très flexible et très ouvert. Exactement كما قال مسيو يورن هوني الفكره انه نحضروا جوستومون سواء الطلبه اللي باش يخرجوا لبرا لكن زاد الشركات خاطر ينجموا يكونوا ثم افكار نقولوا احنا غالطه دو فوز زيدي جوستومون اللي موجودين ما يخص اوروبا بصفه عامه المانيا وحتى الشركات اللي لبرا لكن زاد حتى للشركات التحضير هذايا مهم برشا كما قلنا سواء للطلبه ولا الشركات. Pour terminer avec vous monsieur Yorn, aujourd'hui comme on a dit avec la HK Tunisie, justement la chambre tuniso-allemande, on a une collaboration très étroite entre l'Allemagne et la Tunisie avec ce projet, une collaboration qui se renforce encore plus. J'imagine qu'il va y avoir encore d'autres projets aussi par la suite. Aujourd'hui, quel est le mot que vous voulez dire pour terminer justement concernant justement aujourd'hui ce partenariat durable, en disant, entre la Tunisie et l'Allemagne? Bon, décrire un mot, moi je crois qu'il faut oser. Il faut oser de chercher d'autres horizons. Il faut oser d'accueillir aussi les talents de la Tunisie. Et je crois les relations tuniso-allemandes sont basées avant tout sur l'être humain, sur les relations humaines de nos jeunes qui vont façonner notre futur. Exactement, c'est ça l'idée هي الفكرة كما قال مسيو يورن اليوم اوزي انه نجربوا جوستومون ونشوفوا بين التوانسه هذا فاش قاعدين يعملوا. ميرسي بوكو مسيو يورن بوسلمي ديريكتور دو لاشكا تونيزي. شكرا ليك ميرسي. مازلنا احنا مواصلين معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام et justement monsieur on va accueillir maintenant parmi les talents justement qui sont ici présents avec nous donc aujourd'hui dans le lancement du projet باش يكونوا موجودين معنا donc زوز شوبين بعد شويه باش يعطينا un témoignage donc de candidats من برنامج فاخ كريف. تقعدوا معنا على موجات راديو اكسبريس اف ام كالعاده العوايده مواصلين معكم في البلاتو سبيسيال.